Alors bonjour à tous, nous allons donc commencer la quatrième vidéo sur la partie 7, donc le système immunitaire et les défenses de l'organisme, et plus particulièrement le chapitre 7.1 sur les maladies infectieuses. Donc pour rappel, j'ai déjà fait 3 vidéos. La première était sur les différentes catégories d'agents pathogènes, la seconde était sur la comparaison de la structure entre une bactérie et un virus, et la troisième était sur le mode de reproduction, également entre une bactérie et un virus. Dans cette quatrième vidéo, on va parler donc d'antibiothérapie, c'est-à-dire traitement par les antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. Alors, on l'a vu dans la première vidéo, les microbes, il y a des microbes qui ne sont pas méchants, qui sont plutôt bénéfiques pour nous, et d'autres qui sont justement qui peuvent provoquer donc des pathologies. Donc justement, ils peuvent provoquer des maladies, et la gravité de la maladie va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Et parmi ces facteurs, on parle de pouvoir pathogène. Et il y a aussi l'état de santé de la personne. Chaque personne n'est pas sensible de la même façon à certaines pathologies. Alors, on va commencer par définir le pouvoir pathogène. C'est donc la propriété que possèdent certains micro-organismes à provoquer ou de provoquer une infection, c'est-à-dire une maladie infectieuse, en déjouant les défenses de l'organisme. Alors, ce pouvoir dépend de leur capacité à pénétrer dans l'organisme, également de l'envahir, ou bien d'élaborer des molécules toxiques appelées toxines bactériennes qui vont diffuser dans l'organisme et provoquer justement cette pathologie. Alors, chaque bactérie n'a pas la même intensité de pouvoir pathogène. Justement, l'intensité va être appelée la virulence et chaque souche bactérienne a justement une virulence spécifique. Alors justement, on va, la défense de l'hôte va être différente selon justement la confrontation entre telle ou telle souche. On va commencer donc par la partie de présentation des antibiotiques. Donc vous devez déjà connaître qu'un antibiotique, c'est une molécule qui permet de lutter contre certaines bactéries pathogènes qui se sont introduites dans l'organisme. Alors ce sont des substances d'origine microbienne ou chimique, donc synthétiques, utilisées pour guérir des infections causées par des bactéries ou des champignons microscopiques pathogènes, ce qui veut dire que ça n'a aucun intérêt d'utiliser des antibiotiques sur les virus. Alors, un antibiotique, vous devez connaître les deux grandes catégories selon l'effet qu'ils vont avoir sur la bactérie. Il y a certains antibiotiques qui vont tuer les bactéries. Donc tuer, on a le suffixe cide. Donc là, on a des antibiotiques bactéricides, donc qui tuent la bactérie. D'autres vont tuer des champignons. Donc là, ce sont des fongicides. Certains vont empêcher la reproduction des bactéries, mais sans les tuer. Donc ils vont arrêter. Donc l'arrêt, c'est stase. Donc on dit que ce sont des antibiotiques bactériostatiques. Et ceux qui vont empêcher la reproduction des champignons sans les tuer, on parle de fongistatiques. Donc ces 4 catégories-là, j'en avais donné 2, mais là on tient compte aussi des bactéries, mais aussi des champignons. Soit on tue bactéries, champignons, on utilise le suffixe cide, soit on arrête leur reproduction, et sans les tuer. Et là, on parle de statique. Alors, évidemment, la technique qui permet de voir si une bactérie est résistante ou sensible à un antibiotique, c'est donc l'antibiogramme. Alors, la technique de l'antibiogramme, vous l'avez sur une vidéo qui est très bien faite, qui vous montre en fait la méthode d'ensemencement et le dépôt des disques, et ensuite aussi la lecture et l'interprétation. Donc là, je vous laisserai regarder cette vidéo. Alors, pour l'antibiogramme, pour résumer, c'est une technique qui est pratiquée en laboratoire d'analyse de biologie médicale qui va permettre de tester la sensibilité d'une bactérie à chaque fois. Donc il faut une boîte différente pour chaque bactérie. Et on va tester plusieurs antibiotiques sur la même bactérie. Donc le but, c'est que lorsqu'un patient a une infection à une bactérie bien précise, cette bactérie va être testée avec différents antibiotiques et avec le résultat, le médecin va pouvoir sélectionner l'antibiotique qui servira au traitement du patient. Alors justement dans votre cours, dans le document 6, vous avez donc la technique de l'antibiogramme en plusieurs photos. Donc l'objectif, c'est au départ, on veut faire développer la bactérie sur une boîte de pétri, sur laquelle on va donc tester différents antibiotiques. La première chose, c'est qu'il faut récupérer la bactérie. Donc la bactérie se trouve dans un tube ici, dans un tube en verre, et avec un écouvillon, on va tremper l'écouvillon dans la suspension où il y a la bactérie. Donc la première étape, c'est le prélèvement de la bactérie. En étape 2, on utilise donc ici une boîte de pétri et on va ensemencer la gélose nutritive avec la souche qu'on vient de prélever. Alors ça va se faire par strie, serré, on va faire la première moitié de la boîte, on va tourner la boîte,
va faire de nouveau des stries et ensuite on va prendre avec l'aiguillon, on va faire tout le tour de la boîte. L'objectif c'est d'étaler au maximum donc la bactérie sur cette boîte. Donc, ce qu'on appelle un étalement. Là ce n'est pas un isolement. Là le but c'est d'avoir un tapis bactérien, ça veut dire que la bactérie pousse sur toute la boîte. Donc on fait des stries, c'est-à-dire donc des traits, on fait des zigzags avec l'aiguillon d'un côté et de l'autre de la boîte. Ensuite, une fois que, alors on laisse un peu sécher évidemment le tapis bactérien. Ensuite, on va déposer avec une pince à épiler les différents disques qui vont être imprégnés chacun d'un antibiotique différent que l'on souhaite tester. Ensuite, on ferme la boîte, on laisse la boîte pendant 24 heures à 37 degrés pour laisser les bactéries se développer et ensuite on va pouvoir les lire et interpréter l'antibiogramme. Alors justement, comment lire et interpréter un antibiogramme? Donc vous avez en document 7 une photographie donc ici d'un résultat d'un antibiogramme. On voit ici donc une bactérie ici qui a bien poussé. Donc là on a le tapis bactérien qui est un peu jaune. Donc là on l'a mis sur un fond noir pour bien voir. Et là on a les différents antibiotiques. Donc JM c'est gentamicine. Donc ensuite là on peut avoir différents antibiotiques avec leur initiale ou leur code, une lettre ou deux lettres. Et on voit ici, par exemple, pour l'antibiotique TM, qu'il n'y a pas du tout de zone autour. Donc là, la bactérie a poussé juste à côté de l'antibiotique, là où il est le plus concentré. On verra justement la notion de concentration et de gradient de concentration de l'antibiotique. Donc à partir de cette photo, je vous ai mis ici un schéma qui va vous permettre justement d'identifier les différentes parties. Donc on peut très bien vous demander d'annoter ce type de schéma. Donc les 1, 2, 3 et 4, en fait, ce sont les pastilles. Vous voyez qu'elles ont été en fait déposées de façon très régulière. On a des systèmes de dépôt qui déposent les 7 antibiotiques en même temps, ou alors ça peut se faire en ayant l'habitude avec une pince à épiler. Ensuite, on a le tapis bactérien qui est en fait la partie opaque. Vous voyez qu'on ne voit plus du tout le fond noir au travers. Donc là, la bactérie a poussé. Et autour de chaque disque, on peut avoir un diamètre d'inhibition, c'est-à-dire une zone où la bactérie n'a pas poussé. Donc il faut bien retenir le diamètre. Donc là, on mesure entre l'extrême à gauche et l'extrême à droite en tenant compte du diamètre du disque d'antibiotique. Donc c'est là où la bactérie n'a pas poussé. Alors, sur le document 8, vous avez un schéma de la boîte en coupe. Donc là, la gélose Muller-Hinton, c'est une gélose avec une composition qui permet justement de faire des antibiogrammes. Donc là, si on fait une coupe, on a l'antibiotique ici qui a un diamètre petit d. On a la zone d'inhibition autour du disque qu'on appelle ici le symbole du diamètre. Et ces petits ronds vous indiquent en fait qu'il y a des colonies, des bactéries qui ont poussé. Donc là, vous avez la flèche qui vous indique que c'est le tapis bactérien. Donc les bactéries sont vraiment forment des colonies confluentes, juste les unes à côté des autres. Et on le fait sur une culture, un milieu de culture de 4 mm d'épaisseur. Alors je vous remets ce petit schéma-là, puisqu'en fait, il faut bien savoir que l'antibiotique va diffuser en profondeur et latéralement à partir du disque préimprégné. Donc là, on met une masse connue d'antibiotiques sur le disque, et on sait que plus on va s'éloigner du disque, du centre vers l'extrémité de la boîte, la concentration d'antibiotiques va baisser. Donc là, on va avoir un gradient de concentration qui va être standardisé pour chaque antibiotique. Alors justement, chaque antibiotique, il existe une relation linéaire entre le logarithme de la concentration d'antibiotiques et le diamètre du cercle concentrique qui va être formé autour du disque. Et donc là, on peut tracer ce qu'on appelle une droite de concordance. Donc ça, c'est valable. Vous avez un graphique comme celui-ci pour chaque antibiotique et pour chaque bactérie. Donc ici, on a en ordonnée logarithme de la concentration d'antibiotiques, en abscisse le diamètre du cercle concentrique au disque de l'antibiotique. Donc là, ici, c'est le centre du disque. Ensuite, là, on s'éloigne vers l'extrémité de la boîte de pétri. D'accord? Alors ensuite, on mesure donc deux diamètres, le petit d avec la concentration critique supérieure et la concentration critique inférieure. On fait la même chose ici au niveau de l'ordonnée. Donc on peut placer sur cette droite de concordance les concentrations critiques inférieures et supérieures en antibiotiques et on en déduit les diamètres de diffusion correspondant petit d et grand D. Donc le petit d est ici et le grand D est ici. Donc si on reprend comment on va utiliser justement ces diamètres sur une photo de boîte ou un schéma de boîte, en fait, il faut voir que l'arrêt de croissance, c'est dans la région où il n'y a pas du tout de culture. Et justement, en mesurant
justement ce diamètre, on va déterminer ce qu'on appelle la concentration minimale inhibitrice de l'antibiotique. Donc c'est ce qu'on appelle la CMI. Donc tout simplement, pour chaque antibiotique, vous prenez votre règle et vous mesurez le diamètre entre ces deux extrémités, donc de la zone qui est en fait où il n'y a pas de culture bactérienne. Donc vous le faites pour chaque antibiotique et vous comparez justement les diamètres que vous mesurez, on verra d'ailleurs en millimètres, aux concentrations critiques inférieures et supérieures de chaque antibiotique pour savoir si justement la bactérie est sensible à l'antibiotique, si elle est intermédiaire, donc ni sensible ni résistante, ou résistante à l'antibiotique. Donc grâce à la droite de concordance, on détermine la sensibilité, la résistance donc d'une bactérie à un antibiotique. Donc on compare les diamètres mesurés au petit d et au grand D. Donc je remets le petit graphique ici en haut à droite. Donc je répète la démarche. Pour chaque antibiotique, on mesure le diamètre de la zone d'inhibition, donc le diamètre mesuré. On le compare au diamètre de concentration critique inférieure et supérieure petit d et grand D. Et on détermine si la bactérie est sensible, résistante ou intermédiaire à cet antibiotique. Donc dans votre cours, j'ai laissé un document, le document 10, qui est un tableau d'interprétation de la sensibilité ou la résistance d'une souche à un antibiotique. Si vous avez mesuré un diamètre sur votre boîte et que ce diamètre est supérieur au plus grand diamètre, donc à la concentration critique supérieure de l'antibiotique, on peut dire que là, la bactérie a poussé, s'est développée, ne s'est pas développée sur un grand diamètre. Et là, ça veut dire que la bactérie est sensible à cet antibiotique. Si le diamètre mesuré est inférieur au plus petit diamètre qui est dans votre tableau, donc diamètre pour l'antibiotique, la concentration critique supérieure, là on peut dire que la bactérie est résistante. Ça veut dire que là le diamètre est très petit et que la bactérie a poussé très proche du centre du disque d'antibiotique et donc a un mécanisme de résistance qui lui permet de pousser en présence de fortes concentrations d'antibiotiques. Par contre, si le diamètre mesuré sur votre boîte est entre le petit diamètre et le grand diamètre, là la bactérie n'est ni résistante ni sensible, on dit qu'elle est intermédiaire. Donc le laboratoire va rendre ses résultats pour chaque antibiotique. Donc par exemple, antibiotique 1, la bactérie est sensible, antibiotique numéro 2, la bactérie est résistante, et ainsi de suite. Et grâce à ça, le médecin va pouvoir choisir l'antibiotique qui va avoir un effet le plus efficace sur la destruction de la bactérie. Alors, il peut y avoir plusieurs antibiotiques pour lesquels la bactérie va être sensible. Donc dans ce cas-là, le médecin va choisir la bactérie pour laquelle elle est le plus sensible. C'est-à-dire que justement son diamètre a le plus grand écart avec le grand D. Donc ça on le verra dans l'exercice que je vous ferai en vidéo numéro 7 pour ce chapitre. Voilà, donc on a terminé cette vidéo 4 sur le chapitre 7.1 sur les maladies infectieuses. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et sur la cloche pour avoir donc les notifications des nouvelles vidéos et de vous abonner à ma chaîne.